Bonsoir chers amis des histoires de charité. Bienvenue, aujourd'hui je viens vous conter mon histoire. Je m'appelle Yasmine et j'ai 32 ans. Voilà mon histoire. Je m'appelle Yasmine, j'ai 32 ans. Je fais la rencontre de mon chéri sur internet via Facebook. Lui, il vivait en France et moi à Abidjan. Quand j'ai rencontré le mec, en fait, j'étais déjà un peu indépendante si on veut parce que j'avais mon petit appart où je me gérais tranquille et tout. Et quand j'ai commencé à converser avec ce dernier, il a voulu, quand lui et moi on a finalement, quand j'ai accepté de sortir avec lui, le gars il est devenu responsable de moi. C'est-à-dire que il tenait ses engagements d'homme, il payait mes factures, il payait mon loyer. Le mec, carrément, il s'occupait de moi si on veut. Il avait le comportement d'un mari en fait. Et ça m'a tout de suite plu parce que sans m'avoir vu déjà, le mec il faisait déjà un peu trop pour moi. Et ça ça m'a touché énormément. Et quelques mois plus tard, le mec est venu en vacances. Il avait l'habitude de venir en été. Il est venu, c'était le mois de juillet. Il est venu, nous avons passé tous ces vacances ensemble. On était tout le temps ensemble, tout était chic, tout était parfait. Franchement, durant cette période, je connaissais même pas ce qu'on appelle la galère et tout ça. Donc, quand le mec et moi, le jour de son voyage, je suis allée, j'ai fait les courses pour lui, payer la nourriture et tout. J'ai fait les valises et tout, je l'accompagne à l'aéroport, on s'est dit au revoir et tout, il est parti. Ça, c'était, si on veut, la prise de contact. Mais on se comportait déjà comme des personnes qui se connaissaient depuis des années. Donc, quand il est parti, arrivé là-bas, on s'appelait, on s'écrivait et tout allait bien, franchement. On s'appelait les matins et les soirs. Souvent, on s'appelait en vidéo. Tout le temps, on était toujours en train de se dire quelque chose. En tout cas, il y avait quelque chose toujours à dire dans nos conversations. Tout était parfait et tout, franchement. J'aimais tellement sa compagnie, tout était bien. En tout cas, avec lui, j'avais l'impression de vivre un conte de fées. Peu importe ce que j'avais comme situation, en tout cas, comment je vais dire, il mettait toujours la main à la pâte pour me venir en aide, quoi. Comme si c'était une obligation pour lui. Voilà, il se sentait obligé de faire certaines choses pour moi. Et ça me touchait tellement sa manière de faire. Mais comme vous connaissez les filles d'Abidjan, donc, quand vu qu'il était loin, voilà, j'ai fait la rencontre d'un autre gars ici et tout. J'ai dit au gars que moi, j'ai mon chéri qui est en France. Franchement, le gars de Bengue, il était debout. Mais le gars de Babi aussi était debout. Donc, j'ai dit au gars de Babi que moi, j'ai mon chéri qui est en France et tout. Il dit que non, il n'y a pas de problème avec ça et tout. Donc, je ne voulais pas au départ, franchement. Il faudrait que je dise la vérité. Je ne voulais pas. J'ai vivement résisté comme je pouvais. Mais étant être humain, je finis par céder et j'ai commencé à sortir avec ce dernier. Et comme vous le savez, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Donc, j'ai commencé à être plus active avec celui d'ici et à être plus en communication avec celui de l'autre côté. Et il avait remarqué que je commençais à être distante, je n'étais plus présente. Mais malgré tout ça, le monsieur m'emmenait toujours de l'argent pour payer mes factures, mon loyer, tout ça. Donc, j'étais dans ma lourde relation ici. Love story ici, vous là-bas. Il dit Lou love, pardon. Bumba love, bien bombé. Il était dedans ici, le gars. On était dedans. Il dit, le gars me prend, il se met sa sacoche partout. Où il va aller, je suis lui. Partout, il dit, on love, on se yuruku, on vit le love. C'était trop tard. Donc, je commençais à être plus amoureuse de celui d'ici que celui. C'est pas comme si celui de France, je ne l'aimais plus, mais c'était comme si. Je sais pas comment je vous dis. Genre, l'amour de celui de France avait baissé un peu, puis celui d'Abidjan, c'était plus intensifié. Donc, celui de France, quand il appelle comme ça là, mais tu as quoi? Tu es devenu bizarre. Pourquoi tu es comme ça maintenant? Oui. Je lui dis, chérie, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Quand il dit, va m'appeler en vidéo, je ne veux pas. C'est mommy, c'est l'auto, je tombe ici. Mais qu'est-ce que tu me caches? Il dit, je ne cache rien. Et le gars prend ici, il dépose. Quand il va attraper, comme il a amorti ça, il dit, il comment ça fait, le gars là, jusqu'à. Monsieur m'a rien dit. Je suis dans mon loup love ici. Il dit, love bien bombé. Mais voilà, dans le week-end, mon gars de Babi. On est parti quelque part là-bas. Plein printemps. En plein printemps, quand mon gars a l'habitude de venir en été. Il dit en plein printemps, voilà mon gars qui est sorti à Abidjan ici.
Mon gars sorti à Abidjan, bon, moi c'est dans Lou Love. Donc j'avais 2 CP. Il y a une, elle se joue les saintes. Et l'autre, elle est watcherait comme moi. En fait, la sainte même, c'est notre patronne. En vrai, de vrai, c'est notre patronne. Mais tellement, tu as la voix dans un genre de fille sérieuse. Là. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est elle peut faire des bêtises. Donc c'est elle que lui, le benguis là, c'est avec elle que lui causait. Je causais l'autre, mais comme je trouvais que l'autre était un peu plus bandite, donc je disais que non, l'autre allait me gâter. Donc c'est la sainte là qui était sa badée. Donc le gars d'Abidjan là, lui aussi, comme c'est un ourourou là, lui c'est l'autre watchere là. C'est elle que lui il aime plus que l'autre timide. Parce que l'autre timide même, elle voulait pas trop être dans son affaire. Parce qu'elle, vu tout ce que le benguis faisait pour moi là, elle voulait pas trop être. Mais quand même elle causait avec lui. C'était son beau aussi. Voilà. C'est une affaire d'amitié, on se soutient, mon cher. Non, c'est comme ça. Lou Love. J'ai dit Lou Love. Je suis dans le week-end avec mon gars de Babi. Mon gars de Bengue. Il a traversé la Méditerranée ou bien, il ne sait pas. Il est sorti à bien ici. Go. Le gars a déposé ses valises à sa résidence. Parce que, hormis le fait qu'il payait mon loyer et tout, hormis le fait qu'il payait mon loyer, on ne vivait pas ensemble. Voilà, parce qu'on s'était dit que si on devait vivre ensemble, il fallait que monsieur parte demander ma main chez ma famille et qu'on trouve vraiment une maison plus grande. Voilà, donc ça ne pouvait pas le faire. Donc ça, on était déjà clair dessus. Donc il est venu, il a réservé sa résidence. Il a dit, il ne savait pas que mon gars venait. Le gars a réservé sa résidence, il est descendu de Bagbo. Il a dit, il s'est levé à 6 h, venu taper ma porte. Je ne suis pas dans la maison. C'est dans l'eau là, quoi? J'ai pas le temps, il s'est levé. Mon gars d'Abidjan aussi, il est debout. Donc on est dedans. Donc nous, voilà, il dit que ça chauffe là-bas. On est dedans là-bas, c'est Dieu du coup, la vie est boue. On est là-bas. Le week-end est fini. Moi, mon téléphone, tellement le gars de Bengue me fatiguait pour finir. J'éteignais, je mettais mon portable sur mode avion. Donc le week-end est fini. Je viens sur Abidjan, je suis en train de rentrer à la maison. Je prends mon téléphone, j'allume, je vois les. Je dis, c'est pas testament, c'est pas note vocale. C'est pas appel manqué. J'ai dit, oh, je suis foutu. J'ai dit, mes copines, le gars, j'ai dit. Quand je rentre à la maison comme ça, le gars me dépose, et puis il s'en va chez lui. Il prend mon téléphone, pendant qu'il sentait des lits, là. Coco, à ma porte. Il dit, mon cœur tombé dans mon bout. Il dit, ya, aujourd'hui, là, c'est bombé. Je vais ouvrir la porte, le voilà. Tu te fous de qui? C'est de moi que tu te fous. Il dit, mais tu as quel problème? Tu m'as pas dit que tu venais à Abidjan. J'ai plus besoin de te dire que ce que je fais. Et c'est toi, quand tu prends tes décisions, tu m'avais dit. Maintenant, tu fais tout ce qui te passe par la tête. Tu fais tout ce que tu veux. Mon avis ne compte plus. J'ai dit, mais pourquoi tu prends la chose comme ça? Il est crié. Il dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Je n'ai rien fait. Tu ne sais même pas où je suis quitté. Tu ne sais pas où je suis quitté. Tu ne sais pas ce qui se passe. J'ai perdu quelqu'un dans ma famille. J'étais au village. Je viens à peine d'arriver. Il n'y avait pas de réseau là-bas. Il n'y avait pas de réseau là-bas. Là-bas, il n'y avait pas de réseau. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu vas t'ouvrir? Il dit, mais est-ce que tu me laissais parler? Toi, tous les jours que tu appelles, c'était jalousie, tu étais de fait. Tu fais tes jalousies, ça ne finit pas. Donc moi aussi, il me disait qu'il n'y avait pas besoin de dire tout ça. Ah, bon, je suis fâché aussi. Hein? Ils sont bien de me fâcher. Mais si je ne me fâche pas, si je ne me fâche pas, ça va m'épuiser. Il faut que j'explique. Donc, il ne peut pas expliquer. Donc, moi, je me fâche. Je me suis fâché aussi. Moi, je viens de perdre quelqu'un dans ma famille. Et puis, tu viens, comment tu m'agresses? Non seulement, c'est toi et moi là. Il y a ça entre nous. Normalement, moi, il y a confiance en toi. Tu dois avoir confiance en moi. Pourquoi toi, tu doutes de moi? Tu doutes de moi, pourquoi? Nanani, nanana. Oh, eh. Donc le gars maintenant, ah non chérie, vraiment désolé, tu sais, ton comportement de 2 jours là me pousse, ça me fait penser à de mauvaises choses, ceci et cela, franchement, vraiment, je suis désolée si je t'ai manqué, excuse-moi franchement. Il dit non, tu me manques trop de respect, j'aime pas ça, non. Oh, le gars dit, pardon, hein, que je t'ai ramené des trucs et tout. J'ai dit, ok, que comme je suis guidon, je suis fatiguée. Je vais me reposer un peu. Le soir, j'ai passé à sa résidence. Mon gars est parti.
Quand il est parti, l'autre aussi va m'appeler. Ça va, bébé, tu t'es reposé et tout. Il dit, bébé, je me sens pas bien. Ah, tu as là, le bébé, dit non, ça va. Que j'ai juste besoin de repos et tout ça. Mais il dit, ah, ok, donc ce soir, je vais pas t'appeler, je vais te laisser te reposer. C'est ce que je veux. Pas m'appeler. Donc le soir arriva. Mais voilà, je me suis fait une petite beauté. Parce qu'il faut que je ramène mon gars à l'autre. Donc je me suis fait une petite beauté. Je me suis bien gommé le corps, s'il vous plaît, parce que je dois avoir la peau très soyeuse. Je me suis bien gommé le corps. J'ai bien nettoyé le Jessica. J'ai fait l'entretien particulier du Jessica pour que, voilà, il faut que ce soit à la taille que le monsieur a laissé en fait. Donc j'ai bien yuruku le Jessica pour bien le nettoyer, pour enlever tout ce qui est haut. Je l'ai bien rasé, je l'ai bien pommadé, bien massé, bien. Puis je me suis mis dans une petite robe bien chic, bonbon et tout. Je fais une petite... Mon gars, il aime ça, il aime que je suis coquine. Mais je suis fait coquine, puis je suis partie le trouver. Et je suis arrivée même... Vraiment, excuse-moi pour ce qui s'est passé le matin. Vraiment, je suis désolée si je t'ai pas dit que je venais et tout, et tout, et tout. Et dit, on en a déjà parlé. C'est pas nécessaire. Le gars a déballé, il a ouvert les valises. Il a enlevé tous les... Il a dit que mon gars a emmené une valise pour moi spécialement. Habits, chaussures, il y a des soutiens, il y a tous les... Même les tenues érotiques, tout. Il savait que j'étais très tranchante au lit. Donc, il voulait même me voir même en zen à la guerrière. Et toutes les tenues érotiques, mon gars a chargé une valise pour moi. Il a dit, moi, mais regarde ma valise, il a dit parfum, tout. Je regarde ça quand il dit, tu as bon gars, comment tu laisses pas. On fait bordel, quoi. Je lui ai fait, oh, merci, bébé. Dans ça, là. On sait, il est bien. Il a bien gémi. Il a bien joui. Il a bien profité. On a fini, on a dormi. Oh, tu m'as manqué. Oh, tu m'as manqué. Je dis, dors, ouais, c'est fatigué. Donc, on a dormi. Matin, on s'est réveillé. J'ai tiré la valise pour partir à la maison. Mes copines sont venues, toi là tu es dangereuse. Il dit, mon cher, c'est compliqué. Il avait aussi ramené des trucs pour mes copines. Non. Il avait rapporté des cadeaux à mes copines. Il fallait que je leur remette. Donc je leur ai dit, devinons, c'est là, ils vont me dire que toi là tu es dangereuse. Tu as quel problème? Il dit, hey, si moi mais c'est le problème que j'ai là, je vais expliquer. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. C'est que c'est comme si l'esprit là me fatiguait en fait. Donc vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Elles ont pris les cadeaux. En tout cas, merci au bois. Elles l'ont appelé. Ah, le bois, merci. Il dit, ah, les filles, c'est que si on va se prendre le week-end, je vais vous inviter. On va manger. C'est mamie, c'est le tout. Elle dit, ok, pas de problème. Le week-end va arriver, mon gars de Babi aussi. Il ne veut rien savoir que. Ah, il y a des amis qui organisaient un truc à Dabou. Il dit, moi, je ne peux pas partir. Je suis malade. Il a trouvé quelque chose. Tu peux partir. Il dit, je suis malade, chérie. D'habitude, quand tu dis on s'en va, on s'en va. Parce que lui aussi, il ne lui a pas dit que mon gars de Beng est arrivé. Parce que, ah, mon chien. Il peut pas dire ça. Donc, il y a Dabou, il dit, je suis malade, je pars. Quoi? Donc, tu es venu, il faut laisser un peu hier gérer mon gars, il y a qu'est-ce que c'est. Donc, il a pris sa route, il est parti à ses amis, il dit, oh, bon vent là-bas. Il est là-bas, il envoie un message sur WhatsApp. Ça va, comment tu te sens? Ça va un peu. Wow. Il dit, bébé, ça va un peu. En tout cas, les filles sont là pour me soutenir, ça va aller, t'inquiète pas, bébé. Voilà, moi, les filles là-bas, le Benguis. On ne peut pas. Sur la route de Bassam, quelque part en pleine journée, on allait kiffer, on a mangé, on a bu, on s'est bien amusé. On a fait toutes les activités qu'il y avait dans l'endroit, qu'on a fini comme ça. On est revenu à Abidjan. On s'est apprêté parce qu'on devait aller gazer ce soir. Le soir, on est parti. Il dit tout simplement, mon gars m'a menacé. Il dit, c'est fringué dedans. C'est pas les lacos, c'est pas les haies. Je suis sapé comme ça, puis mes pieds, c'est mon gars, puis mes copines. On s'est en bambou, puis on boit les shampoings pour proprement. Quand on a fini, on a déposé les filles. Et qu'elles ont eu petit déjeuner du lendemain, tout ça là. Ah, les filles, tenez ça, prenez ça pour mettre. Ah, les filles, tenez, vous allez prendre ça pour déjeuner et tout, et tout, et tout. Ah, le beau, ah, merci beaucoup, en tout cas, merci, en tout cas, portez-vous bien bonne. En tout cas, tu nous as aujourd'hui là, tu étais dans notre vie. Il dit non, d'habitude quand je viens ici avec votre soeur, mais aujourd'hui les chers, vous. Elle dit, ah, vraiment, merci, le beau, ça nous fait plaisir et tout. Le gars et moi, on s'est soulevé, on est parti, on allait dormir, on s'est dit, on s'est pas donc quand occasion, c'est place, ma.
On s'est Yuruku proprement, moi, mon gars, on a dormi. Pendant ce temps, l'autre côté, il écrit là-bas. Mais comme je suis malade, là, mon chat, il a écrit quand il est fatigué. Quand matin, mais il a dit à mon gars que je vais rentrer. Il dit non, qu'il voulait qu'on parte saluer sa grande soeur et tout, et tout. Il dit, bon, laisse-moi rentrer à la maison, puisque la tenue que j'ai portée là, c'est pas approprié pour aller dans sa belle famille. Donc, laisse-moi, je vais me changer. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée à la maison. Le temps de répondre au message de l'autre. Et non, eux, ils rentrent le soir et tout, et tout. Il dit, non, si tu rentres, il faut rentrer à la maison, que je me repose. On se voit dans la semaine. Donc, et ça allait mon bengis, on allait saluer sa sœur. Ah, ma belle, oh, oh. Elle a préparé, on a mangé tout. Oh, ma belle, oh, oh. Quand on a fini, elle dit à moi que je suis fatiguée. Donc, la semaine, là, franchement, je me repose. Il dit oui, que comme lui-même, il a des choses à faire, comme il voulait aussi investir dans le pays. Donc, comme il doit avoir des maisons pour, genre, acheter des maisons pour, genre, remettre en location. Donc, lui aussi, il serait un peu occupé dans ce métier. C'est toi qui vas me sauver la vie. Il faut aller être occupé. Donc, quand lui, il a été occupé, comment c'est? Maintenant, l'autre, là, maintenant, est venu. Bébé, ça va. Il y a quoi? Là, là. Petite debout qui façon, il me bureau un peu. On est là. Ça va aller. Il enlève l'argent. Il me donne. Ça va. Donc, on est là, jusqu'à lui qui a babé, il ne veut pas me lâcher. Un soir, le Berry c'est venu que nous, on va sortir. Il y avait déjà programmé le gars des babys. Le gars des babys, on avait déjà fait notre programme que oh, ce soir, on sort et tout. Donc, quand le Berry vient pour dire que ses amis nous invitaient un zoubou et tout ça, j'ai dit, oui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je ne peux pas sortir, franchement, je suis épuisée, franchement. La prochaine fois, je suis fatiguée. Il a tout fait, il dit, il ne peut pas. Donc il m'a dit, ok, comme je suis fatiguée de me reposer, que c'est vrai, depuis il est venu, il ne me laisse pas le temps, il ne me laisse pas le temps de respirer, il est dans mes reins, il est dans ma vie. Donc il n'y a pas de problème. Il va partir, il ne faut pas jamais m'inquiéter, parce qu'il sont chez les filles. Donc il dit, oui. Moi-même, vous avez il met chez les garçons. Si tu veux pas, j'ai ton problème. Quand mon gars est parti, quand mon gars de baby vient, il me cherche, il est si fringué, dans une petite robe plaquée, il est si belle. Mais mon gars même me voit, il dit, ouais, ça c'est ma chérie, ça. Ça c'est ma go. Non, toi, tu vas me tuer. Nous voilà dans la voiture. On est arrivé que non, ses amis soient assis dans un coin. Lui va garer, il va voir ses amis. Quand il gare la voiture de location de mon Bengui s'est garée quelque part. Parce que moi, c'est pas la plaque que je marque. Parce que les mêmes voitures, les mêmes couleurs, elles sont beaucoup dans le pays. Mais c'est pas la plaque que je lui ai dit. Quand j'ai vu la plaque du monsieur, il a dit à mon gars que je suis porté la PC, que je vais l'attendre dans la voiture. Il n'a qu'à les rappeler. Parce qu'il voulait qu'on descende, on prenne un poêle, les gars. Et puis on allait venir. Tu vas pas mettre ça dans mon checker là. Pardon, va, tu vas venir. Donc le gars part, il voit ses amis, il vient, un de ses potes. Ah ma belle, oh, j'ai appris que tu as mal au pied. Oh, sinon tu es un chicken. Actuellement il y a bon zouglou, tout ça. Il dit il y a bon zouglou. C'est l'homme qui a été zouglou, il n'est pas croisé. Donc faut pas te me fatiguer. Donc c'est comme ça. Mon gars vient, oh, tu es sûr, tu ne veux pas descendre? Il dit non, puis on va partir. Donc quand il est venu, on a démarré, on est parti. On est parti, on a fait nos soirées, tout, bien chic, bien. On allait, on a dormi. Le matin arrivé, on s'est laissé, mon gars me déposer tranquillement à la maison. Le Bengis trouve que je ne fais pas assez d'efforts, que je ne fournis pas assez d'énergie pour lui montrer mon amour. Il dit, mais tu as qu'un problème même. Il y a quoi même? Depuis que tu étais enfant, ça va, tu es là, tu me fatigues tes histoires de dire que je fais quelque chose. Je ne fais rien. Pourquoi tu veux forcément que je fasse quelque chose? Je ne fais rien. Il y a quoi? Le gars dit non, que je ne fournis pas assez d'efforts. Il dit très bien. Donc là, on a commencé à faire palabre maintenant. Il dit palabre sur palabre. Jusqu'à... Et il me bat là-bas, il love ici. Il me bat là-bas, il love ici. Jusqu'à l'heure du départ arrivé. Que non, cette semaine-là, lui doit partir. Donc là, lui veut passer la semaine avec moi. De m'arranger comme je peux. Mais il faut qu'on passe le week-end ensemble à Sydney. Il faut que je trouve quelque chose pour donner à l'autre là. Sinon, je fais comment? Donc, je dis au gars des babys que, ah, vraiment, j'ai perdu mon oncle, le frère de mon papa. Donc, je dois partir comme ça au village et tout. Mais là-bas, il n'y a pas réseau. Donc, c'est pas trop ceux qui me gagnent. Donc, le mercredi, j'ai dormi avec mon gars des babys. On a dormi ensemble. Puisque je lui ai dit que je partais au village le jeudi. En tant que jeudi, c'est là, il devait m'apprêter pour aller vendredi à Sydney. Donc, le jeudi, quand je suis rentré dans la maison, là, je me suis enfermé, je ne sors pas. Je suis dans la maison. Là. Donc, tu penses que je ne suis pas là. Donc, j'ai attendu qu'à 17, 18, et puis appeler le gars de babys pour dire que, ah,
Je suis arrivée, mais je suis en ville. C'est maintenant, il y a pour les bacs à la pour rentrer au village. Donc, au village, il n'y a pas de réseau. Donc, il faut faire l'appeler en même temps pour lui dire que tout. Donc, au cas où il n'arrive pas à me joindre, je suis au village. Il me dit non, il n'y a pas de problème, chérie. Le vendredi arrivé, moi et puis mon péguis, nous voilà assis. On allait, on a kiffé bien, tout était bien. Mon papa était sur mode avion. On a bien kiffé. Quand on a fini de kiffer, là, on est revenu à Abidjan. Il devait faire ses courses, tout. Quand j'ai fini de faire ses courses, j'ai appelé l'autre pour dire que bébé, je suis arrivé, mais t'es tellement fatigué que tu ne peux plus t'appeler, tout ça. Il me dit, c'est pas grave et tout. On se verra dans la soirée. Tu lui dis, bébé, il faut attendre que, comme il me reposer un peu là. Si je me réveille, t'appeler. Parce qu'il devait accompagner le bain à l'aéroport. Donc, je suis partie à l'aéroport, aller lui dire au revoir. Bye bye, chérie. Et il est rentré sur France. Il a commencé à se calmer un peu. Bébé, vraiment désolé si je t'ai surpris, on venait à Abidjan et tout. Mais je ne comprenais pas ton comportement. C'est ce qui a fait que voilà, il dit, c'est pas grave, chérie. Donc, j'étais encore dans ma lutte de relation ici. Là, maintenant, on peut se balader partout. Donc, on est parti dans un Zouglou. On va aller dans Zouglou et ses amis. Et parmi ses amis, il y a un qui est l'ami de mon péguis. Moi, je ne sais pas. Parce que le gars, il fait les failles, il vient sur la France. Vous savez, France, Abidjan, comme bonjour, bonsoir. Donc, il est tout le temps à Abidjan si on veut. Donc, on est dans l'Ouzouglou. Puis, lui, il a fait selfie. Non. Les gars du bas, du maquis, vous voyez les gens qui tirent les photos là. Ils ont tiré la photo. Donc, le gars a donné sa page où on pouvait aller récupérer la photo. C'est vrai que sans arrière-pensée, je n'ai même pas dit que non, genre, ça me fait tout. Le gars, il allait prendre photo là sur la page des gars et puis il a posté. Bon Zouglou, hein. Mon gars m'a reconnu. Excusez-moi. Mon gars de bain, il m'a reconnu. Donc, il appelle le gars. Allô, poto? Il dit oui. Il dit, mais la fille là, c'est qui? Il dit, c'est la chérie de mon pote et sa femme. Qu'est-ce que c'est sa femme? Il dit, sa femme? Tu te rappelles de ma copine que je t'ai parlé à Abidjan, là, ma chérie, que je dis, je vais bientôt épouser et tout, là. Il dit, oui. Il dit, c'est elle. Il dit, non. Il dit, si. Il dit, non, c'est pas possible. Que non, elle est avec lui depuis. Il dit, tu dis quoi? Il s'est assis tranquillement chez moi. Voilà mon gars qui m'envoie photo sur WhatsApp. Et puis me dit en bas, faut bien regarder, puis dis-moi la vérité. Folie m'a pris. Il dit, mon cœur battait comme il y a 10 coups. Mais je suis une go de baby. Ah, c'est quoi? Il y a qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je suis allé au Zouglou. Ouais, quoi? Il dit, le gars, il est qui pour toi? Il dit, c'est un ami. Il dit, un ami. Tu es sûr que c'est ton ami? Regarde, dis-moi la vérité. Si tu veux que je te pardonne, dis-moi la vérité. Il dit, qui ça? Il dit, c'est un ami. Il est monté, il dit, c'est un ami. Il dit, tu vas m'énerver. Il dit, pourquoi? Il me dit, tu sais que celui qui est sur la photo, le troisième qui est sur la photo, là, c'est mon pote. Il dit, ah bon, c'est ton pote? Il me dit, oui, que c'est mon pote. Que c'est mon pote. C'est sur sa page que j'ai vu cette photo. Je lui ai posé la question. Il m'a dit que tu es la femme de son ami. Donc, tu es qui pour moi? Il dit, moi, c'est la femme de son ami, hein? Il dit, bébé, non. Il dit, hé, arrête de m'appeler bébé déjà. Tu n'es pas la femme de son ami, tu es qui? Parce qu'il m'a confirmé que tu es sa chérie, que tu es avec le gars il y a longtemps. Mais voilà. C'est pas moi. Il dit, hé. Donc, comme ça, moi, je suis ici. Je pense à comment toi et moi, on va faire notre mariage. Comment on va faire pour que tu puisses venir me retrouver. Toi, tu vis ta baisse là. Donc, ça cause que tu te comportais mal envers moi. Bébé, c'est pas ça. Là, c'est gâté. C'est gâté sur moi. Bébé, c'est pas ça, s'il te plaît. Ouais. Donc, le gars aussi, il allait prévenir l'autre que, ah, moi, je suis aussi la chérie de son ami. Voilà lui aussi. Tu m'as pas dit que le gars arrivait à Abidjan. Ça cause ça tu te faisais passer pour malade là. Lui, il est à Abidjan, on peut gérer. C'est lui qui est loin là qu'il faut demander pardon. Il dit, il est branché ma copine qu'il écoute beaucoup là, la sainte là. Il dit, pardon, faut appeler ton beau que c'est gâté sur moi. Il dit, hey, tu fais comment? Il dit, hey, c'est quelqu'un qui allait mettre ma photo sur internet. C'est quelqu'un qui allait mettre ma photo sur internet. Oh, voilà, moi ici, assise par terre ici, ma copine. Si tu me sauves pas, je suis foutu. Quand elle va l'appeler, quand il dit que oh, j'ai dit ta copine. Elle dit, mon beau, tu as raison. Mon beau, c'est la vérité. Elle-même, je ne sais pas. Je vais la sermonner tout à l'heure. En tout cas, quand elle m'appelait, elle pleurait. Mais attends, mon beau, j'ai dit, attends, calme-toi. J'ai dit, non,
non, ne me dis pas de me calmer. Il dit, mon beau pardon. Il ne sait pas ce qui arrive à Yasmine, mais je vais lui parler. Mais en tout cas, elle n'allait pas bien qu'elle m'appelle pour me dire de t'appeler. Il faut te calmer. Voilà l'autre aussi. Toi là, je vais te frapper. Il a appelé sa CP aussi, il faut l'appeler. CP a appelé, mais pour te question. Il dit non, ta camarade là se fout de ma gueule. C'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, mais elle m'a pas dit que le gars était là et tout ça là. Elle dit, mais si tu n'as pas dit que le gars était là, c'est pas plus respect. Le gars là même dit, elle n'a pas vu, tu as quel problème, il faut te calmer. Il dit, nah, mais c'est calme pas aussi. Tout le monde a arrêté. Tout le monde a dit, mais voilà, mes 2 foyers sont en feu. Les 2 foyers où je suis titulaire sont en feu. Et c'est assise par terre. Il dit, hé, il fait quoi? Il dit, quand j'appelle le Bengis, il dit, décroche pas, folie, me prendre. Lui, celui d'Abidjan, lui, quand il appelle, il prend, il décoche. Allô, oui, bordel, la chienne. Il m'insulte bien. Puis, Bengis, décroché même pas, il dit, folie, me prendre. Il dit, si là, il dit, hé, il fait comment? À force d'être gourmand, là, voilà ça maintenant, là, il pète partout. Hé, il fait comment? Mes copines l'appellent un peu, mon boy. Il dit non, c'est même ça. Mais malgré tout ça, là, mon gars me met toujours l'argent chaque fin de mois. Malgré tout ça, là, il me met l'argent chaque fin de mois pour payer mon loyer, payer tous mes factures, tout ça. Il dit, hey. Ah, dans l'autre, la façon, il s'est fâché. Comme... Celui d'Abidjan, la façon, il s'est fâché. Là. C'est comme ça aussi, la coupé, a fait des payer, loyer, payer. Il disait non, comme il est fâché, on va régler ça plus tard. Tout le monde n'a pas la même manière de réagir. Donc il appelle, il me suit bien chienne. Oh imbécile, il dit si, il est venu chez toi. Il dit si tu viens, je vais te frapper. Ok, il est venu, tu vas me frapper. Donc mon Bengis, son affaire, mais c'était le plus important. Donc pardon. Ma copine appelle, pardon. Jusqu'à, pour finir, il a commencé à décocher mes appels. Mais il était très froid. Quand il s'agissait de converser, il était trop glacé, ça me fatiguait. Jusqu'à... Il était long, jusqu'à... Ma copine est venue me voir. Bandite là, elle est venue me voir. Donc je lui ai dit, ah, ça va pas, faut qu'on fasse quelque chose. Elle dit, on fait quoi? Je dis non, il faut appeler mon bébé, ça faut dire que ça va pas, que j'ai piqué une crise ici, ça va pas. En tout cas, tellement j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis évanouie. Faut trouver quelque chose là-bas. Ah, dis quelque chose. Elle dit, c'est pas lui, il dit, on doit sauver le foyer. Là. Quand tu cherches, c'est lui, c'est pas lui. Il faut l'appeler. Ah, donc la fille appelle le gars. Mon beau ici couché là. Hein. Mon beau, ah, vraiment ça va pas ta chérie. Elle a piqué une crise, elle a pleuré jusqu'à elle est tombée dans les pommes. Là, même j'ai versé l'eau sur elle. Il sait même pas quoi lui dire. Mais elle a quel problème? Est-ce que j'ai dit je veux plus d'elle? Elle a quoi? Pourquoi elle se met dans cet état? Mais je cause avec elle. Mais pourquoi elle fait ça là? Est-ce que j'ai dit je veux plus d'elle? Ma copine dit, ah c'est bon, on dirait que ça l'a touché un peu. Le gars m'appelle, allô, mais tu as quoi? Tu veux plus de moi? Il dit, à quel moment je dis ça? Je pense que je suis fâchée. Je suis fâchée, tu penses que qui peut accepter ça? Qui peut accepter ce que tu as fait là? Tu as raison, l'erreur est humaine. J'ai fait l'erreur. Il n'a jamais admis qu'il sautait. Avoué que vraiment il sautait le gars. J'ai toujours dit que le gars, c'est vrai, il a pointé sur moi. Sauf que le gars m'invitait beaucoup. C'est ce qui a fait qu'on me voyait beaucoup le gars. Sinon que je ne suis pas sorti avec le gars, tout ça. Donc, mais je t'ai pas dit que je veux te laisser. Faut te calmer, tout ça. T'as quel problème? Oh, mais il était toujours froid. Donc j'ai dit, ah bon, si là-bas c'est un peu truc et tout. Il n'avait pas vraiment accepté, mais... ça a commencé à aller. Donc, je suis allée voir ma grande soeur. Comme ma grande soeur le connaissait et qui respectait beaucoup ma grande soeur, j'ai vu ma grande soeur l'appelle et dit, tu as raison. Moi-même qui suis là, l'entendre normal là, je suis fâchée contre elle jusqu'à... Je n'ai pas été. Mais tellement, elle me fait pitié, elle l'a maigri, elle prend même plus soin d'elle. Elle dit, même son joli teint clair que tu aimes, là même, c'est devenu bizarre comme ça. Tellement elle prend plus soin, tellement qu'elle est dépassée, elle est désolée de ce qu'elle a fait. Mon beau, attends. Dit la grande soeur, moi je suis pas de problème, c'est normal que je me fâche. Elle dit oui, tu as raison, tu dois te fâcher. Mais pardon, il faut laisser. Ça a duré partout, c'est bon maintenant. Il faut laisser. Donc là-bas, c'était cuit. Donc il fallait que j'ai aussi ici. C'est que même quand on m'attrape, moi je veux encore régler mes 2 problèmes. Hey, femme est bizarre. Donc qu'est-ce que je fais? Un soir,
je me gomme la peau, je me fais un gommage corporel de fond en comble. Voilà. Je me gomme sérieusement. Parce que mes gars aiment quand j'ai la peau douce. Donc, je me gomme sérieusement pour avoir une peau très soigneuse. Je mets mon tcha pata pata sur moi. C'est pas les tchas qui sont oignons. Hein. C'est les tchas de Glotion Cosmétique, s'il vous plaît. Ha. Le tcha même qui te finit tous les quintos. Le tcha même qui te fait un teint. Pas deux. Un teint. Ah. Donc, j'applique maintenant tous mes produits de chez Glotion Cosmétique sur ma peau bien. Et puis maintenant, je prends. Le gars, il aimait les. Mon gars, il avait un fer pour les strings rouges, les soutiens rouges. Vu que je suis clé. Donc, quand je mets ça comme ça, qu'il voit ça comme ça. Donc, je mets le soutien rouge et le slip rouge fétiche. Et je porte une robe moulante, sans collant. Pour ne même pas même que ça me dérange. Parce que, pardon, il m'a demandé là. Il faut couper sortir dedans. On peut décaler le calme sur le côté chap pour me libérer. Donc, je me porte la robe et puis je m'en vais voir mon gars. J'arrive là-bas, je l'appelle pas parce que quand il appelle pour dire, il te frappé, il te frappé. Vous connaissez les gars d'Abidjan, c'est eux qui ont toujours force. Donc j'arrive chez mon gars. Cling, clong. C'est qui est, c'est moi. La date, il m'a voyé, c'est qui est déjà, il est intérêt. Tu veux rester, il te frappé. Il dit, oh, je suis venu pour que tu me battes même. Je suis venu, tu vas me battre jusqu'à. Tu vas m'amener au chou, tu as prévu m'emmener là. Mais ouvre la porte. Quand le gars ouvre la porte, il y a quoi? Il va sortir, il est bloqué pour te dire, moi, je ne reçois pas dehors. Allons. On rentre, voilà une capotée t-shirt. Voilà une capotée t-shirt là-bas. Il dit, ah. Oh. Donc, toi, tu es bordel. Et puis, ça qui te fâche. Je te frappais, je te frappais. Ouais, la fille est là. Et moi, j'ai dit, ma chérie, je ne suis pas venue pour toi. Il ne faut même pas mettre à t'inquiéter. Non, que tu vois ici. Là. Je ne suis pas là pour toi. D'accord? Non, t'en fais pas. Je vais partir. Tu vas nulle part. Le gars a bloqué mon sac. Tu vas pas. Je dis, tu vas pas. Il dit, Yann. Yann. Où on est arrivé ici? C'est clair pour tout le monde. Laisse-moi partir. J'ai dit, tu bouges pas. Comment ça me peut-être? La fille a porté son t-shirt. C'est ça qu'il vient de ce Yuruku il n'y a pas trop longtemps. Là, elle a porté son t-shirt. Puis il est là, il est en train de me lutter ici. Tu bouges pas. J'ai dit, tu bouges pas. Il dit, il a bougé. Mais il sait que où est mon verre là, c'est vraiment fini. Il a dit, je vais bouger. Tu bouges pas. J'ai dit, tu bouges pas. Il me lutte. Il a dit, faut pas, tu vas me faire des bleus. Il a dit, faut pas, tu vas me faire des bleus. Faut pas, tu vas me blesser. Parce que si tu t'amuses à ce jeu, tu vas partir en prison. Laisse-moi y partir. Quand il a fait mon gars d'une manière là. La fille dit, mais si ça se passe comme ça, c'est que moi je vais partir. C'est qu'elle m'a dit de m'insulter ça. Oh. Il dit, toi, il faut rentrer dans la chambre, il faut t'enfermer. Il dit, je ne vais pas t'enfermer. Moi, mais c'est à ta place, elle est partie. Je m'en vais. Il dit, quand ils sont fermés là-bas, il dit, pardonnez, laissez-moi partir chez moi. C'est moi qui suis venu vous déranger. Laissez-moi y partir chez moi. Le gars dit, oh, il sait que c'est gâté. Donc, il ne peut pas me laisser partir. On fait comme là. Il est bien. Et ce qu'elle a vu qui était sérieux dans mes injures, c'est là qu'il m'a laissé partir. Quand il est donné de comme ça, il dit, appel sur appel sur appel. Il est bloqué. Bloqué son numéro. Voilà, lui maintenant, il est en train d'appeler toutes mes copines. Ah, allô, il y a quelque chose qui s'est passé, hein? Elle est venue chez moi, c'est moi, c'est tout. Oh, mais vous m'avez dit, ne me parlez plus jamais de lui. Parce qu'à cause de lui, il a failli perdre mon gars. Et puis lui, il a l'audace de me tromper. Il n'y a pas de souci. Donc, il est là-bas, il appelle, il dit, hey, bon, on va parler, en tout cas, tu vois, elle est très fâchée et tout. Il a fait tous les manœuvres. Allez voir qui il peut voir. C'est Dieu père qui respecte. C'est quoi. Il a dit, je ne veux plus rien savoir de lui. Je ne veux plus rien savoir. Donc j'étais là jusqu'à l'année qui a suivi. Il a vu que ça n'emportait pas ses fouilles, il est resté dans son coin. C'est pas les paraboles sur WhatsApp. Il a dit, qui va arrêter des choses? Moi, je ne regarde pas ces conneries là. Donc j'ai commencé à bien causer mon gars là. Une repentie vraie. Mais je suis repentie sincèrement pour montrer à mon gars que j'ai changé. Celle qui l'a connue, qui a fait les conneries, c'est plus moi. Donc je me suis repentie sincèrement. Et puis bon, mon gars est venu l'année qui a suivi. Il a fait le coco, elle adore du tout. Il dit c'est pas la peine de prendre une grande maison, qu'on va faire les papiers, qu'il va revenir dans 6 mois. Que c'est pas la peine de prendre une grande maison, que quand on va faire le mariage civil, je vais rentrer ensuite la France. Non, c'est pas la peine. Donc là-bas, il va prendre une maison plus grande, tout ça pour que je sois à mon aise et tout. Donc l'année qui a suivi, il est revenu. On a fait le mariage civil et tout. L'autre même moment me disait, ah bon, donc finalement je l'ai marié. Il n'est même pas répondu à son message.
ma fille s'est mariée 3 mois plus tard, mon chéri a fait tous les papiers. Je sais le retrouver en France, oh, mes chéris. Arrivé un moment de la vie, là, quand tu vois que tu as bon truc entre tes mains, là, quand tu es un homme qui est bon entre tes mains, là, ne cherche pas plus mieux que lui. Ne cherchez pas plus mieux que votre gars. Parce que souvent la même, celui que vous partez prendre les pires même que tout. Il va venir vous gâcher la vie. À force d'être gourmand, à force de vouloir avoir beaucoup, à force de vouloir kiffer, à force d'être égoïste dans la vie, là, vous tombez sur de mauvaises personnes. Et puis ça gâte votre bon truc. Vous pouvez rater votre âme seule dans cette histoire de gérer 2 mouvements, 3 mouvements. Donc vraiment, c'est ma petite histoire. J'espère que vous avez aimé. Ce n'est pas l'histoire de Charité. Ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de Yasmine. Donc n'hésitez pas, chers amis. Je vous parle en tant que Charité. N'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle page Facebook parce que des gens profitent de mes œuvres pour se faire de l'argent. Et comme je ne veux pas que mes histoires profitent aux autres alors que ça ne profite pas à moi, je vous exhorte sincèrement à vous abonner à ma page Facebook. Je vais mettre l'image pour que vous puissiez aller sur la page Facebook pour vous abonner. N'oubliez pas aussi de venir commander vos produits de Choclo Chaîne Cosmétique. Les seuls produits qui te donnent une seule teinte, de la tête aux pieds. Venez commander vos produits. Il y en a aussi pour les hommes. Il y a pour les teints noirs, les teints marrons clairs, les teints clairs, les teints métis et puis les teints blanchissants. Donc pour tous vos renseignements, contactez-moi sur le numéro qui s'affiche. Contactez mon numéro qui s'affiche sur la vidéo. Merci d'avoir suivi cette story time. Et si vous avez aimé, likez, partagez, commentez au maximum. Invitez, taguez vos amis en tout cas, invitez vos amis à s'abonner à ma page. Abonnez-vous aussi si c'est la première fois que vous passez sur mon réseau, sur ma page, pardon, sur mon compte. C'est la première fois que vous me voyez. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. En tout cas, ici, nous, on kiffe, on vit, on vit. En tout cas, c'est chic. Je compte de belles histoires. Tout le monde est content. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi l'histoire de Charité. Bisous. Bye.